Bien, merci Marie-Pierre. Merci à vous tous, mes chers amis, pour vos différentes interventions qui ont permis, je pense, aux personnes présentes ce soir, je l'espère, de comprendre ce que nous voulions faire pour l'avenir de Courbevoie. Mesdames et messieurs, la présentation de ce programme est l'aboutissement d'une longue réflexion. Nous sommes fixés pour objectif de répondre aux problématiques essentielles, c'est-à-dire comment faire de cette ville dont nous sommes fiers aujourd'hui l'une des villes que nous aimerons davantage demain. Et quand je dis demain, je pense aux 20 ou 30 années à venir. Vous voyez, je vais très loin. Je ne m'arrête pas à 6 ans. Le message est passé. Nous sommes responsables du présent comme de l'avenir. C'est une lourde responsabilité. Je crois que même si un mandat ne dure que 6 ans, il doit s'inscrire toujours dans un temps long. Il faut comprendre d'où l'on vient pour choisir où l'on va. Cette conscience de l'avenir, nous ne devrons jamais la perdre, car même les valeurs qui nous semblent aujourd'hui les plus solidement ancrées, les plus immuables, peuvent un jour être remises en cause. J'ai toujours pensé qu'un élu de la République se doit d'être porteur d'une certaine vision de l'humanité et de sa dignité. J'ai moi-même eu l'honneur d'être député pendant plus de 20 ans et je pense n'avoir jamais dérogé à cette ligne de conduite. Et à ce titre, je dois dire qu'une actualité récente m'a particulièrement choqué. Je vous le dis très honnêtement, du fond du cœur, je trouve honteux que la majorité parlementaire actuelle ait refusé l'allongement de 5 à 12 jours de congé pour perte d'un enfant. Honnêtement, aucune considération de stratégie politicienne ne peut justifier une telle décision. Nous sommes en droit d'attendre de nos élus qu'ils soient les premiers défenseurs et promoteurs des valeurs humanistes de notre société, au niveau national comme au niveau local. Et je regrette qu'il ait fallu que le président de la République et sa femme rappellent cette vérité fondamentale en demandant un peu plus d'humanité, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les députés. Les débats actuels ne laissent pas plus de place à une idée trop souvent galvaudée, celle de la solidarité. Je me crois autorisé à en parler ce soir, c'est qu'à Courbevoie, cette idée de solidarité s'applique au quotidien de façon très concrète. Je me permettrai de citer ici divers dispositifs existants sans prétendre à l'exhaustivité. Nous avons à Courbevoie 2 classes dédiées à l'autisme au sein de structures conventionnelles, normal. Nous, une épicerie solidaire, là aussi. Une complémentaire santé pour tous, grâce à un partenariat entre la ville et des organismes mutualistes. Des logements sociaux qui respectent le quota fixé par la loi. Je me permets d'ailleurs d'insister sur un point. Nous sommes fiers de ces logements sociaux, car contrairement à ce que véhiculent certains clichés, ce ne sont pas des logements pour les cas sociaux. C'est des logements sociaux pour tous. C'est un effort de solidarité, de collectivité à l'égard de ceux qui peuvent en avoir besoin. Une mère célibataire à l'issue d'un divorce, une personne âgée devenue veuf ou veuve, un jeune couple, etc. Nous comptons également 80 bâtiments publics rendus conformes aux normes handicapées lors du dernier mandat. Diverses aides aux seniors, de logements d'urgence réservés aux femmes victimes de violences conjugales, et ce n'est pas suffisant, nous en ajouterons. Et peu, d'ailleurs, de candidats, en la France entière, pas uniquement Courbevoie, parlent de cela. Il faut en parler. Je voudrais aussi vous parler de 2000 places de crèche, des 300 associations de la ville ou encore de la politique culturelle et sportive que nous demandons pour que chaque Courbevoisien puisse en bénéficier, quel que soit son niveau de revenu, et ça a été dit tout à l'heure. Nous n'acceptons pas qu'un enfant ne puisse pas faire de sport parce qu'il n'a pas d'argent. Je dis toujours, il viendra, nous l'aiderons. Par contre, je demanderai toujours aux parents une petite participation. Oui. Pas de gratuité, mais toujours une aide. Et aucun enfant, depuis que je suis avec Daniel, n'a pu dire « j'ai pas pu faire de sport, j'ai pas d'argent ». Nous n'aurons pas l'occasion d'évoquer toutes ces actions dans notre programme, mais sachez que nous avons une ambition, développer et encore les pérenniser. Et pour revenir au programme, à proprement parler, je souhaiterais maintenant détailler 12 grands projets qui rythmeront ce mandat. Car un programme, c'est une philosophie, mais c'est aussi des projets concrets et réalistes qui la mettent en application. Je dis bien réaliste parce que
Il y a toujours une question de financement à côté. Voici donc comment celle-ci se déclinera dans les différents quartiers de la ville. Dans le cœur de ville, nous nous concentrerons sur 3 équipements structurants. D'abord, la réhabilitation du gymnase d'Allier, pour 1,8 million. Nous valoriserons à nouveau le centre culturel. Ensuite, nous rénoverons le collège Alfred de Vigny grâce aux relations de confiance et aux partenariats à long terme qui nous lient au département des Hauts-de-Seine. Et merci à vous, Daniel et Marie-Pierre. Enfin, nous restructurons et valoriserons l'îlot Charras avec 30 millions d'euros consacrés à la transformation de l'ensemble piscine patinoire. Dans le quartier de Bécon, nous procéderons au réaménagement du parc de Bécon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec 11 millions d'euros. C'est un projet essentiel et complexe, car de nombreux acteurs, dont l'architecte des bâtiments de France, sont partie prenante, et je vous le rappelle tout à l'heure. Nous procéderons également à la rénovation et à l'embellissement du secteur Villebois-Mareuil, dont nous avons besoin, c'est juste devant la mairie. Et enfin, nous réhabiliterons l'école Mermoz pour 2,5 millions d'euros et continuerons le combat pour le maintien de l'école d'Audet. Nous souhaitions nous le mettre dans un autre endroit et les parents souhaitent rester vraiment à cet endroit-là. Dans le quartier Gambetta, nous poursuivrons le réaménagement du parc Frauenstadt, de l'avenue Gambetta, 28 millions d'euros pour l'ensemble de l'opération jusqu'au corps de la Balance. Je rappelle que sur les 28 millions, nous avons réussi à demander à la SNCF 15 millions exactement, et que nous avons 15 millions, donc c'est quelque chose que la ville ne paiera pas. Et pourquoi nous avons eu 15 millions? Simplement, quand ils ont défiguré l'avenue Gambetta, on leur a dit on donnera le permis de construire pour Éole si vous nous donnez les 15 millions. C'était clair. Ma force, la force d'un maire, quand il est honnête, c'est de sa signature. S'il ne signe pas, rien ne se fait. Donc, il y a dit nous embellirons également l'allée Mozart. Enfin, nous procéderons à la requalification du quartier Louis Blanc. Car, je me permets d'insister sur ce point, il me tient à cœur. J'échange régulièrement d'ailleurs avec les habitants et comme eux, je suis persuadé d'une chose, il y a un potentiel formidable. Regardez, c'est le seul quartier, disons là, où il n'y a rien pratiquement, alors que la Seine est à côté. Tous les autres quartiers, c'est fait. Donc ça, c'est une opération longue, il ne faut pas se voiler la face, une opération à 5 à 10 ans. Mais ça nous permettra en même temps de reconstruire, disons, le collège des Renardières, de remettre l'école européenne à cet endroit-là. Donc c'est une belle opération et le conseil départemental, donc grâce à vous deux, m'a aidé et est prêt à nous le faire. Si tout se passe bien, au mois d'avril-mai, nous devrions commencer à travailler. Il n'y a aucun... En facilitant les connexions, en ouvrant les perspectives, j'ai la conviction que nous pourrons faire de Louis Blanc un véritable trait d'union entre le centre-ville que nous avons créé et la reconquête des berges de Seine que nous avons commencé et que nous allons poursuivre. Je terminerai par le Faubourg de l'Arche. Nous allons bien sûr soutenir le développement et la diversité des commerces de proximité, comme nous le faisons d'ailleurs depuis des années, avec le succès que vous connaissez, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Surtout, je suis heureux de vous annoncer. Merci. L'effet était bon. Que nous allons implanter une seconde piscine municipale dans le Faubourg de l'Arche. Vous savez, il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres pas. Il y a une opération immobilière qui va se faire parce qu'il y a des sociétés qui partent. Et je me suis dit que peut-être là, on pourrait faire quelque chose et une piscine. Évidemment, c'est 19 millions d'euros. Et les opérateurs qui étaient venus ont dit non, monsieur le maire, on ne peut pas. Là aussi, j'ai dit, c'est pas grave, vous ne pourrez pas non plus faire votre opération. Vous savez, quand on est transparent, c'est facile. Hein, ils ont dit, bon, peut-être regarder. J'ai dit, voyez, regardez. Donc, ce n'est pas un projet qui prendra l'eau, désolé, on aura la piscine. Elle profitera bien sûr aux habitants du quartier, mais aussi à l'ensemble des Courbevoisiens, et c'est cela dont je suis le plus fier. Puis nous allons enfin créer, là aussi, une opération, Faubourg de l'Arche, un espace vert de 4000 m² qui va offrir un espace de respiration et de détente pour toutes les générations. Voilà, je crois, des projets enthousiasmants qui méritent d'être imaginés, portés et défendus. Pour cela, il faut avoir de l'audace, de penser l'avenir et le courage d'assumer les responsabilités au quotidien. Vous l'avez compris, que nous habitions Courbevoie, tous, pour une brève période ou pour une vie, je ne souhaite qu'une seule chose, construire ensemble une ville dont nos enfants et nous aussi serons fiers.